Bonjour et bienvenue à une autre édition de nos Mardis Machin Truc. En vedette cette semaine, un miroir décoré de feuilles métalliques gaufrées d'allure masculine. Pour le projet d'aujourd'hui, ça va vous prendre un tapis pour artisanat. Le miroir que je vais utiliser aujourd'hui, ce n'est pas un miroir qu'on vend en magasin. Celui-ci vient de chez Ikea. En fait, ça vous prend un miroir qui a une surface plate assez large tout le tour du miroir. J'ai caché le miroir ici pour que vous ne voyez pas la caméra. 2 feuilles de métal qu'on vend à l'unité. Sur ce côté-ci, elles sont colorées et de l'autre côté, elles sont argentées. J'ai 4 dossiers pour gaufrage de Spellbinders. Celui-ci, c'est Bravoure, Noblesse, Impérial et Élite. 4 bouteilles d'encre alcool Adirondack, Bottle, Pesto, Meadow et Espresso. La solution à base d'alcool pour mélanger d'Adirondack. Un outil de Tim Holtz ainsi que 4 feutrines pour chaque couleur. Un outil à sabler de Tim Holtz Ideology avec un papier sablé. Un ruban de métal de 1/4 de pouce de couleur argent de Ink Essentials et ce ruban est pris en collé. L'encre Stazon Jet Black. Un rouleau de papier gommé Souquin de 4 et 1/4 de pouce de l'argent. Un pochoir à forme hexagonale de The Crafter's Workshop, c'est le numéro TCW324, ainsi qu'un morceau de carton assez grand pour tracer une de ses formes, une paire de ciseaux ou un X-Acto si vous préférez avec un tapis de coupe. Un paquet de pièces de bois découpées de Studio Calico et j'ai ici le motif de chevron. De Prima, j'ai un ensemble de bibelots de cru de la collection Sunrise Sunset. Et l'ensemble Bolts and Nuts, qui sont également des bibelots de cru de Prima. Du Glossy Accents pour coller vos bibelots de cru ou un pistolet à colle chaude. J'ai un pochoir ici et un morceau de carton. Je vais tracer un des hexagones qui va me donner la forme pour couper nos morceaux de métal. Alors, je vais tout simplement tracer. En fait, je vais prendre la plus grosse ici. Je vais prendre le plus gros hexagone ici. Et je vais tout simplement couper la forme avec un ciseau. Donc, j'ai mon gabarit pour couper mes morceaux de métal. Dans mes 2 feuilles de métal, je vais gaufrer le plus de motifs possible avec ces 4 dossiers que je vous ai montrés au début. Donc, je vais aller à ma machine et je vais gaufrer et je vous reviens. Donc, j'ai mes feuilles de métal ici qui ont été gaufrées dans 8 motifs finalement. J'avais 4 dossiers réversibles. Et j'ai 4 couleurs d'encre à base d'alcool. Donc, je vais coloriser 2 motifs différents avec chaque couleur. Alors, je vais rajouter la feutrine sur l'outil. Et je vais commencer par la couleur Pesto. Et si vous voulez un peu plus de panache, ben vous pouvez rajouter la solution à mélanger. C'est ce qui va créer un effet un peu plus marbré. Voilà. Alors, je vais mettre cette feuille-ci de côté. Je vais compléter toutes les autres et par la suite, on va sabler. OK, maintenant que j'ai colorisé mes feuilles de métal, je vais enlever mon tapis pour artisanat parce que je dois sabler. Puis, il ne faut pas sabler sur un tapis d'artisanat parce que ça risque de l'endommager. En fait, ça risque pas, ça va l'endommager. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sabler légèrement pour faire ressortir le motif argent au travers des motifs ou des portions qui sont soulevées du gaufrage. Et il n'est pas nécessaire de peser fort. Un simple polissage suffit. Je vais vous montrer un peu plus près. Alors, comme vous voyez ici, ça c'est le morceau le plus pâle. Je vais en faire un sur le plus foncé pour que vous voyez mieux.
Alors, j'ai la feuille espresso ici. Alors, voyez la différence entre cette portion ici et cette portion-là. Donc, je vais faire la même chose sur les 8 feuilles et je vous reviens. Maintenant, je vais rajouter une touche encore plus masculine à nos pièces de métal avec de l'encre Cézanne, de l'encre Jet Black. Et je vais tout simplement passer très rapidement sur les portions surélevées. Je ne veux pas faire disparaître complètement l'argent qu'on a sablé, la couleur argent qu'on a sablé, mais je veux quand même ajouter un petit peu de noir. Alors, je vais faire la même chose avec tous mes morceaux. On voit un peu mieux ici ce que ça donne. Il y a certaines portions qui vont être plus noires que d'autres et c'est exactement ce que je veux. Je vais tout de suite ajouter un landau de chaque pièce. En fait, je vais dérouler mon morceau de cette façon. Je vais prendre mon Exacto. Comme ceci. Donc, je vais faire chaque morceau de cette façon. Ok, je me suis fait un schéma très vite tantôt avec la forme de mon miroir. Et j'ai calculé que ça me prendrait environ 18 hexagones. C'est pas très compliqué, je n'irai pas vraiment d'une façon scientifique. Je vais tout simplement mettre le gabarit sur ma feuille de métal et je vais couper alentour. Alors, je vais faire la même chose dans les 8 morceaux. Ok, alors j'ai mes 16 morceaux complets ici. Donc, j'en ai amplement pour décorer le miroir. J'ai également des pièces ici qui me restent qui sont un petit peu plus grosses que mes petits restes. Et je pourrais très bien m'en servir pour faire une carte qui accompagne. Si vous donnez le miroir en cadeau, vous pouvez faire une belle carte avec ça ou n'importe quel autre projet qui vous convient. Je vais mettre ces pièces de côté parce que je pense qu'on n'en aura pas besoin. Je vais prendre seulement que les grandes. Je ramène le miroir. Et je vais commencer, pardon, je ne veux pas vraiment avoir un morceau ici complet. Je vais commencer à peu près dans le milieu comme ça ici. Alors, je vais retirer, je vais essayer de trouver le motif que je désire. Ouais. Alors, je vais commencer par retirer la pellicule. Et je vais coller le premier morceau. Puis je ne m'enligne pas vraiment, j'y vais à l'œil, disons. Et je vais continuer à coller chaque morceau comme ça ici, en variant les motifs.
Ok, alors j'avais décidé de couper à l'intérieur ici parce que je savais que rendu au dernier côté, j'aurais pas pu voir exactement où je coupais. Vous m'avez vu également ronger un morceau du miroir avec les ciseaux. C'est preuve que les ciseaux d'Emerald, c'est de très bons ciseaux. Alors, procédez avec précaution quand vous faites cette étape-là. Je vais découper le dernier côté de l'intérieur ici. Je vais également continuer à couper les côtés ici et je vais vous revenir. Maintenant, je vais sabler les côtés pour que ce soit le plus doux possible. Ok, alors j'ai le ruban de métal. Je vais le mesurer à peu près et couper la lisière. Je n'ai pas besoin d'une bordure très large. En fait, tout ce que je veux, c'est de camoufler les imperfections. Et également, en avoir assez large pour plier, pour faire un rebord sur les côtés. Et n'ayez pas peur, c'est un ruban qui est très résistant. Et qui colle très bien également. Alors, je vais finir les coins. Alors, c'est ce que ça donne. Et sur le dessus ici. Alors, ça fait juste une belle finition. Je vais continuer les quatre côtés et je vais faire également à l'intérieur. Ok, alors j'ai presque terminé. Il me reste juste à faire les petits coins ici. Je vais juste couper au coin pour faire une belle finition. Je vais prendre un plioir en os et je vais passer sur chacun des rubans adhésifs comme ça ici. Sur chaque côté. Ça va polir également et ça va faire une meilleure finition. Okay. Alors, c'est ce que ça donne. On a nos hexagones et on a une belle finition qui ne coupera pas les mains. Et on a la même finition ici à l'intérieur. Je vais retirer les papiers ici. Alors, c'est ce que ça donne. Je vais essayer de ne pas trop vous éblouir. Vous allez probablement voir ma caméra également dans la réflexion. On n'a pas terminé. On va agrémenter le miroir avec quelques pièces de métal. J'ai branché mon pistolet chauffant pour le faire chauffer justement. C'est sûr qu'à la maison, vous avez le choix de soit prendre la colle chaude ou le Glossy Accents pour coller les décorations. Mais puisque je suis en train de tourner une vidéo et que je veux que le tout sèche quand même assez vite, je vais utiliser mon pistolet chauffant. Mais libre à vous d'utiliser le Glossy Accents. Je vais mettre les deux de côté parce qu'on va travailler sur les petites formes en bois. Parce que je veux altérer la couleur. Je vais amener mon tapis pour artisanat parce que je vais me servir des encres à l'alcool encore une fois. Et j'ai une feuille ici parce que je veux coller de façon temporaire les petites formes de bois et papier. Alors je vais me mettre comme ça une ligne de colle. Je vais en sortir quelques-unes. Oups. Okay. Alors ce que je vais faire, je vais me tracer. C'est pas grave là, si ils sont pas alignés parce que c'est juste pour mettre la couleur. Alors j'ai mon outil avec une feutrine. Je vais prendre l'Expresso et je vais tout simplement teindre les formes en bois. Et vous remarquez comment c'est facile de coloriser du bois avec les encres à alcool.
J'aime beaucoup qu'on remarque encore, on peut encore voir le grain du bois sur les pièces. Puis ça prend vraiment pas de temps à coloriser les pièces de bois avec de l'encre à alcool. Alors je vais m'amuser maintenant à coller tous mes petits morceaux sur le miroir. Maintenant, j'ai pas terminé. La dernière touche que j'aimerais faire, c'est de mettre du Glossy Accent sur les chevrons. Je vais essayer de pas trop en mettre épais. C'est terminé! C'est sûr que quand le Glossy Accent va sécher, le bois va ressortir encore plus. Maintenant, vous voyez un peu une lueur laiteuse, mais ça va sécher complètement transparent. Alors voilà, la pièce est terminée. Le Glossy Accent n'est pas complètement sec et j'attendrai environ un bon 12 heures avant de toucher aux endroits où il y a du Glossy Accent. Je vais retirer les feuilles. Bonjour la caméra! Pour que vous puissiez apprécier le projet au complet. Alors, on peut apercevoir ici les pièces. Je vais me rapprocher. Les belles pièces de métal. J'aime les couleurs aussi du fond. L'agencement vers les 3 tons de vert et le brun. C'est parfait pour ajouter une belle touche masculine au projet. Et j'ai une autre série ici de décoration en métal. Et il me reste quand même assez beaucoup de chutes de feuilles de métal pour faire une carte. Alors si vous donnez ça en cadeau, ben c'est parfait. Vous pouvez avoir une carte qui coordonne avec le cadeau. Alors si vous avez aimé le projet d'aujourd'hui, eh bien Denise vous attend avec un Make and Take jeudi soir. Avec cette technique-là, c'est sûr que vous ne ferez pas un miroir, c'est une carte. Mais c'est en utilisant la même technique, donc les feuilles métalliques gaufrées. Alors comme à l'habitude, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, laissez-les dans les commentaires ci-bas. Et on vous remercie d'être à l'écoute et à la semaine prochaine. Bye!